Alors hier soir, je suis allé à une masterclass de Robin Ford et ça a un peu ravivé des choses que j'avais travaillées il y a quelque temps. Alors juste pour vous rappeler le contexte, je suis un guitariste de rock fondamentalement, c'est pour ça que j'ai une guitare bleu bonbon. C'est une Harley Benton au passage, hein, c'est quelque chose qui est en ce moment en vente sur Thomann. Je suis pas sponsorisé mais ça coûte 100 balles, 130 balles je crois et c'est monstrueux. C'est touche en ébène, voilà, ça sonne la mort. Je sais pas comment ils font. Enfin, s'ils exploitent, j'imagine, des gens dans des usines, mais bon, voilà. Donc aujourd'hui, je voulais vous montrer comment, en tant que guitariste de rock et fondamentalement avec donc un vocabulaire qui sort du blues en réalité, on peut rajouter des choses à son vocabulaire, notamment lorsqu'on accompagne des gens euh, sur un contexte blues, donc avec trois accords. Alors je vais vous montrer deux, trois choses fondamentales pour moi qui sont la première, l'accord 1, donc qui est un accord qu'on appelle un accord de septième. Le blues, ici on est en La. Alors on ne peut pas vraiment dire La majeur, La mineur, hein, étant donné que le blues c'est quelque chose qui est vraiment entre les deux. On va utiliser parfois certaines couleurs. Donc ici on a l'accord de La7 que vous connaissez sûrement avec cette forme en barré, hein, donc cinquième case, donc ça fait la cinquième case, septième case, on va jouer la septième qui ici à la cinquième case également, septième de l'accord hein, qui donne sa couleur d'accord de dominante. On continue avec la tierce ici à la sixième case, la septième encore une fois qui est ici à la huitième case et la fondamentale de l'accord qui lui donne son nom donc de La. On va pas le jouer comme ça parce qu'en fait le problème c'est que ce genre d'accord ça va sonner très gros hein, Donc généralement ce qu'on va faire dans un contexte un peu plus jazzy c'est qu'on va essayer de jouer la tierce et la septième, hein, ces deux notes là avec éventuellement la fondamentale au pouce. Sur le temps et un sur le contretemps. Maintenant on a l'accord de 4. Donc l'accord 4, hein, le 4 en chiffre romain. Ici je vais jouer volontairement un accord qu'on appelle un accord de neuvième, c'est-à-dire que je joue la tonique de l'accord, la tierce, la septième ici, donc on est à la cinquième case, quatrième, cinquième case, et ensuite l'accord de neuvième qui est en réalité la seconde mais à l'octave supérieure. Hein, donc c'est cette note-là. Hein. Là on aurait la tonique ici, en réalité là c'est la neuvième. Donc si je fais ma première mesure du 1 puis ma seconde mesure qui est du 4, ça nous ferait. Je reviens sur le 1, je reste deux mesures. Je reviens sur le 4. Je reviens sur le 1. Le 5. Accord de neuvième. Je reviens sur le 4. Je reviens hop sur le 1. Et maintenant, on va rendre le morceau un peu plus hip, comme disent les New-Yorkais. Par des mouvements chromatiques. Par-dessous. Par-dessus. Alors je reviens sur ce que je suis en train de faire. Un coup, j'aborde par en dessous, je fais exactement le même doigté, parfois par-dessus. Alors, ça va sonner super bien et ça se théorise en réalité. Ce qui se passe en réalité, c'est que cet accord qu'on est en train de faire au-dessus, c'est la substitution chromatique de l'accord 5 de cet accord 1. C'est-à-dire qu'en fait, normalement ici, je suis en La, donc je devrais jouer un Mi7. Et Mi7 a une substitution chromatique
qui est en réalité tritonique, pardon, substitution de tritonique, je dis des bêtises, qui se retrouve un demi-ton au-dessus. Donc ça nous fait... Et donc des fois, je peux dissocier la basse avec les 3 notes de l'accord. Ça nous ferait un... Le 5. Donc, rien que ça permet vraiment de rajouter des notes qui sont vraiment sympas dans l'accompagnement. On va aller un tout petit peu plus loin, on va rajouter un 2, 5, 1. Alors, un 2, 5, 1, c'est comme son nom l'indique, on va jouer un accord qui est le deuxième au-dessus de la fondamentale de l'accord qu'on veut jouer, puis le 5, et puis le 1. Ce qui veut dire que lorsque je suis en La, normalement si je fais un 2, 5, 1, je fais Si, Mi, et je retombe sur le La 7. Ici, le mouvement de 2, 5, 1, je vais le faire par rapport à l'accord de Mi. C'est-à-dire que l'accord de Mi, si je fais le 5, en réalité, c'est que je joue le Fa dièse. Ok ? Alors suivez-moi là. J'ai le La. Mon Fa dièse se retrouve ici. Ok ? Je vais le rendre majeur pour que ça sonne encore blues. Donc ça nous fait l'accord 1, l'accord 2 de Mi. Parce que mon but, c'est d'aller vers le Mi, le 5 de La, mais je veux prendre un petit chemin de traverse. Je vais vers le 2, le 5 du 5, et là j'ai mon 5. Et le 5 me ramène touc, sur le 1 du morceau. Donc voilà ce que ça donne en contexte. Donc j'ai le 1, le 4, je reviens sur le 1, je reste sur le 1 parce que je suis gentil, je vais sur le 4, petit mouvement, 2, 5, je reviens sur le 1 qui est en réalité le 5 et je reviens. Ouhou, qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, j'ai rajouté, comme j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai dissocié la basse de l'accord, approche chromatique du 2, approche chromatique du 5, et approche chromatique du 5 du 1 du morceau. Donc ça nous fait Sol, Fa dièse, si, Do, Si, Fa, Mi, qui nous ramène sur le 1. Si je refais tout ça depuis le début, voilà ce que ça peut faire alors que je ne suis qu'un guitariste de rock et que je n'utilise que 2 trucs, des approches chromatiques et des 2-5-1. Je vais sur le 4. Je vais sur le 2. Pas mal, on dirait que je suis Joe Pass. Alors qu'en fait, pas du tout, je connais que 3 accords. Il n'y a qu'un truc que je fais, c'est qu'à partir de ce Mi, qui est donc le 5, je vais monter et je rajoute une approche chromatique pour que ça rentre 1, 2, 3, 4, 1.
Bon travail, à la prochaine.